La lumière de la salle de bain s'est allumée, révélant mon reflet échevelé dans le miroir. 34 ans, ingénieur logiciel, marié depuis 8 ans, et ressemblant actuellement à quelque chose sorti d'une grotte. J'ai attrapé ma boîte à outils dans le placard du couloir et je me suis mis au travail sur le tuyau. C'est là que je l'ai vu. Le sac de voyage de Sarah était ouvert sur le comptoir de la salle de bain, préparé pour sa conférence technologique à Chicago. Rien d'inhabituel à cela. Elle voyageait pour le travail au moins 2 fois par mois. Mais quelque chose a attiré mon attention. Un petit poudrier rose partiellement caché sous sa trousse de maquillage. Des pilules contraceptives. J'ai fixé le poudrier un long moment, ma clé à molette pendant lâchement dans ma main. Le fait est que j'avais subi une vasectomie il y a 3 ans. Nous avions décidé ensemble que les enfants n'étaient pas dans notre avenir, et j'étais passé sous le bistouri pour rendre cela permanent. Alors, pourquoi diable ma femme prenait-elle des pilules contraceptives? Mes mains ont bougé presque sans pensée consciente, ouvrant le poudrier et examinant le contenu. La moitié des pilules avait disparu. Ce n'était pas une vieille ordonnance qu'elle avait oubliée. C'était actif, actuel, délibéré. Une froide compréhension s'est installée dans ma poitrine comme une pierre tombant dans une eau calme. J'ai refermé le poudrier et l'ai remis exactement là où je l'avais trouvé. Puis j'ai fini de réparer le tuyau avec une précision mécanique, mon esprit parcourant des possibilités que je ne voulais pas envisager. De retour au lit, je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, écoutant Sarah respirer et me demandant pour qui elle respirait fort quand elle n'était pas à la maison. Le lendemain matin, Sarah s'affairait dans la cuisine dans sa frénésie habituelle d'avant-voyage, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes et marmonnant à propos de diapositives de présentation. Le café est frais, ai-je dit, en gardant ma voix neutre pendant que je retournais des crêpes sur la cuisinière. Tu me sauves la vie, Ethan. Elle m'a embrassé la joue distraitement, déjà mentalement ailleurs. Je rentrerai probablement tard dimanche. La conférence se termine samedi, mais tu sais comment sont ces dîners de réseautage. Bien sûr. J'ai glissé 2 crêpes dans son assiette. Qui y va de ta société déjà? Les suspects habituels. Jenna, évidemment, puisqu'elle présente les chiffres trimestriels, quelques personnes du développement. Lucas Grant sera là pour représenter le cabinet de conseil avec lequel nous travaillons en partenariat. Lucas Grant. J'avais déjà entendu ce nom. Généralement quand Sarah rentrait du travail avec une lueur particulière dans les joues, parlant de partenariats stratégiques et de solutions innovantes. Drôle comme l'innovation semblait toujours la mettre de si bonne humeur. Ça a l'air passionnant, ai-je dit. Sarah faisait déjà défiler son téléphone à nouveau. Oh, c'est intéressant. Lucas a envoyé un message à toute l'équipe pour se retrouver pour un verre avant la session d'ouverture. Il connaît ce super petit bar près de l'hôtel. Quelle attention de sa part. Elle a levé les yeux vers moi, décelant peut-être quelque chose dans mon ton. Ça va? Tu as l'air. Je ne sais pas, bizarre. J'ai souri et je lui ai embrassé le front. Juste fatigué. Ce tuyau m'a empêché de dormir la moitié de la nuit. Mon héros, a-t-elle dit, mais elle regardait déjà de nouveau son téléphone. Après que Sarah soit partie pour l'aéroport, je suis resté assis dans mon bureau à domicile, fixant l'écran de mon ordinateur. J'avais du travail à faire, un projet client qui était déjà en retard. Mais je ne pouvais pas me concentrer sur le code quand mon cerveau était coincé dans une boucle sans fin de suspicion et de crainte. Au lieu de cela, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 8 ans de mariage. Je me suis connecté à notre ordinateur portable partagé en utilisant le mot de passe de Sarah, le nom de jeune fille de sa mère plus notre année de mariage, car ma femme n'était pas exactement une experte en cybersécurité. Son email était toujours ouvert et je me suis senti comme un voyeur en parcourant ses messages. La plupart étaient des trucs de travail ennuyeux. Contrat de fournisseur, horaire de réunion, plainte concernant la machine à café du bureau. Mais j'ai ensuite trouvé un dossier intitulé « Projet LC », enfoui dans son système d'organisation. LC, Lucas quelque chose. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Le premier email m'a retourné l'estomac. Il datait de 3 semaines avec pour objet « Je n'arrête pas de penser à mardi ». Sarah, je sais que nous avons convenu de rester professionnels, mais je n'arrive pas à oublier la nuit de mardi. La façon dont tu m'as regardé pendant le dîner, la façon dont tu as ri à mes blagues nulles. Et plus tard, dans ma chambre d'hôtel, la façon dont tu as dit mon nom quand je
J'ai arrêté de lire et j'ai refermé l'ordinateur portable si fort que j'ai failli fissurer l'écran. Pendant environ 10 minutes, je suis resté assis sur ma chaise de bureau à fixer le mur et à essayer de traiter ce que je venais de lire. Ma femme de 8 ans avait une liaison. Pas n'importe quelle liaison, une liaison détaillée, continue, apparemment passionnée avec un consultant nommé Lucas Grant. Les pilules contraceptives avaient maintenant un sens. Sarah ne se protégeait pas de moi. Elle se protégeait de lui. J'ai rouvert l'ordinateur portable et je me suis forcé à lire le reste de la chaîne de mai. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas une aventure récente ou un moment de faiblesse. Les emails remontaient à 6 mois, chroniquant une relation qui était passée de badinage professionnel à des rencontres sexuelles explicites dans des chambres d'hôtel de 3 villes différentes. Lucas Grant n'était pas seulement l'amant de Sarah. Selon les messages, il était tout ce que je n'étais apparemment pas spontané là où j'étais prévisible, aventureux là où j'étais prudent, brillant là où j'étais adéquat. Ethan est un homme bien, avait écrit Sarah dans un message. Mais il est confortable, tu sais. Il est satisfait de son petit travail de programmation, de sa petite maison et de sa petite vie. Parfois, j'ai l'impression d'étouffer dans tout ce contentement. Tu mérites plus, avait répondu Lucas. Tu mérites quelqu'un qui voit ton potentiel, qui veut construire un empire avec toi au lieu de simplement payer l'hypothèque à temps chaque mois. J'ai refermé l'ordinateur portable à nouveau et je suis allé à la cuisine. Mes mains tremblaient en me versant un verre d'eau. Dehors, Madame Henderson promenait son caniche antique devant notre fenêtre, comme elle le faisait tous les matins à 9h15. Le facteur lui a fait un signe de la main de l'autre côté de la rue. Tout avait l'air exactement comme une heure auparavant, mais mon monde entier avait basculé sur son axe. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah. Vol retardé, mais je devrais quand même arriver à la session d'ouverture. Je t'aime. Je t'aime. J'ai fixé ces 2 mots jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de sens. Puis je suis retourné à l'ordinateur et j'ai commencé à planifier. Le jeudi soir, j'avais un plan. Ce n'était pas élaboré. La meilleure vengeance, j'avais appris de Annie à déboguer le code des autres, était généralement la solution la plus simple qui s'attaquait au problème à la racine. Sarah m'avait envoyé des mises à jour tout au long de sa journée de voyage. Vol enfin parti. Atterri en toute sécurité. L'hôtel est sympa. La conférence commence tôt demain matin. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'était la réservation au restaurant. J'en avais trouvé la confirmation dans son email, une table pour 2, dans un steakhouse chic réservé au nom de Lucas Grant pour 20 heures. J'ai appelé pour me faire porter malade au travail le vendredi matin, chose que j'avais faite peut-être 3 fois en 5 ans. Puis j'ai conduit les 4 heures jusqu'à Chicago, arrivant au centre-ville juste après midi. Le Marriott Grand était exactement le genre d'endroit que la société de Sarah privilégiait pour les conférences, assez cher pour impressionner les clients, assez corporatif pour justifier le coût auprès de la comptabilité. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je me suis installé pour attendre. À 18h30, je l'ai vue. Sarah est sortie du hall de l'hôtel, vêtue de la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Elle avait fait quelque chose de différent avec ses cheveux, et même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir qu'elle portait plus de maquillage que d'habitude. Elle était magnifique. Elle ressemblait aussi à une femme qui s'apprêtait à tromper son mari. Lucas Grant est apparu à côté d'elle alors qu'elle attendait le voiturier. J'avais trouvé sa photo sur le site web de son cabinet de conseil, mais le voir en personne était différent. Grand, probablement un M88 contre mon un M78, costume cher, posture assurée, le genre de sourire qui suggérait qu'il n'avait jamais douté de rien dans sa vie. Il a posé sa main sur le bas du dos de Sarah alors qu'ils attendaient sa voiture, une BMW élégante qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Sarah s'est appuyée contre son contact comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je les ai suivis jusqu'au restaurant, restant à 3 voitures derrière et me sentant comme un personnage de mauvais film. Mais ce n'était pas de la fiction. C'était ma femme, mon mariage, ma vie qui s'effondrait en temps réel. Le steakhouse avait de grandes fenêtres donnant sur la rue. J'ai trouvé un café de l'autre côté de la route avec une vue dégagée sur leur table et j'ai commandé un latte que je ne voulais pas. Pendant 2 heures, j'ai regardé ma femme dîner avec un autre homme. Ils parlaient constamment, se penchant l'un vers l'autre comme des adolescents lors d'un premier rendez-vous. Sarah a renversé la tête en arrière et a ri de quelque chose que Lucas a dit. Il a tendu la main sur la table et a touché la sienne. Elle ne s'est pas retirée. Quand ils ont finalement quitté le restaurant,
le bras de Lucas était autour de la taille de Sarah, et sa main était dans sa poche arrière. Je les ai suivis jusqu'à l'hôtel et je les ai regardés traverser le hall ensemble, passer devant les ascenseurs qui emmèneraient Sarah à sa chambre au 7e étage, vers une autre batterie d'ascenseurs qui desservait les suites de luxe de l'hôtel. Je suis resté assis dans ma voiture de location pendant une autre heure, regardant les étages supérieurs de l'hôtel et me demandant quelle fenêtre appartenait à la chambre où ma femme était en train de trahir 8 ans de vœux de mariage. Puis, je suis rentré chez moi. La maison me semblait différente quand je suis entré le samedi matin. Tout était exactement là où Sarah et moi l'avions laissé, mais tout avait l'air étranger maintenant, comme des accessoires dans une pièce de théâtre dont je n'étais plus sûr de vouloir faire partie. J'ai passé le week-end à lire d'autres emails de Sarah, remontant des mois en arrière pour retracer l'évolution de sa relation avec Lucas. La progression était d'une prévisibilité déprimante. Collaboration professionnelle menant à des conversations personnelles menant à une intimité émotionnelle menant à une liaison physique. Mais j'ai aussi trouvé autre chose enfouie dans la vie numérique de Sarah. Des dossiers financiers qui n'avaient pas de sens. Sarah gagnait bien sa vie à son travail, mais pas très bien. Certainement pas assez pour se permettre les vêtements de marque qui apparaissaient dans son placard dernièrement, ou les bijoux chers qu'elle prétendait être des cadeaux d'anniversaire anticipés pour elle-même. Selon ses relevés de carte de crédit, Lucas payait bien plus que de simples chambres d'hôtel. Sarah est rentrée le dimanche soir, pleine d'histoires sur la conférence, les opportunités de réseautage, les présentations innovantes, les nouveaux partenariats excitants à l'horizon. Lucas pense qu'il pourrait y avoir une promotion dans mon avenir, a-t-elle dit pendant le repas chinois à emporter que nous avions commandé pour le dîner. Son cabinet élargit ses services de conseil, et il cherche quelqu'un avec mon expérience pour diriger les relations avec les clients. C'est génial, chérie, ai-je dit. Lucas a l'air d'être un vrai mentor. Les baguettes de Sarah se sont arrêtées à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, juste qu'il semble avoir un intérêt particulier pour ta carrière. Elle a repris son repas, mais j'ai remarqué la légère rougeur qui lui est montée au cou. Il est très favorable au développement professionnel. Tout le monde n'est pas content de simplement maintenir le statu quo. C'était ça, le même sentiment que j'avais lu dans ses emails, livré avec juste assez de mordant pour me faire savoir exactement ce qu'elle pensait de mon contentement de notre petite vie. Ça doit être sympa, ai-je dit, d'avoir quelqu'un qui croit en ton potentiel comme ça. Sarah m'a regardé vivement, mais j'ai gardé une expression neutre. Après un moment, elle s'est détendue. C'est sympa, a-t-elle dit. Ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas vu comme plus que, tu sais, une épouse qui a un travail. J'ai hoché la tête et j'ai pris une autre bouchée de nouilles, même si elles avaient le goût de carton dans ma bouche. Alors, quand le reverras-tu, ai-je demandé nonchalamment. Lucas. Oh, probablement pas avant quelques semaines. Il a des clients à Denver et à Seattle, mais nous resterons en contact pour le projet de conseil. Je parie que oui, ai-je pensé. Cette nuit-là, après que Sarah se soit endormie, je suis resté allongé dans mon lit à regarder le plafond et à penser à la vengeance. Pas du genre dramatique des films qui se terminent avec quelqu'un menotté ou à l'hôpital. Quelque chose de plus élégant, de plus personnel, quelque chose qui ferait exactement aussi mal que ce que je ressentais en ce moment. Le matin, je savais exactement ce que j'allais faire. Le truc quand on est marié à quelqu'un depuis 8 ans, c'est qu'on connaît toutes ses faiblesses. Sarah avait toujours été fière, soucieuse de son image et absolument terrifiée par l'embarras public. À l'université, elle préférait échouer à un cours plutôt que de faire une présentation pour laquelle elle n'était pas complètement préparée. Cela m'a donné une idée. J'ai attendu 2 semaines, laissant Sarah reprendre sa routine normale pendant que je recueillais discrètement des informations. Elle envoyait maintenant des SMS à Lucas constamment, pendant le dîner, pendant que nous regardions la télé, même au lit à côté de moi. Elle avait pris l'habitude de prendre son téléphone dans la salle de bain pour ce qu'elle prétendait être des appels professionnels qui duraient 20 ou 30 minutes. Les emails ont continué aussi, devenant de plus en plus explicites et de plus en plus négligents. Lucas insistait pour que Sarah lui rende visite à Seattle. Sarah trouvait des excuses sur les horaires de travail et les maris méfiants, mais je sentais qu'elle hésitait. C'est alors que j'ai décidé d'accélérer mon calendrier. L'entreprise de Sarah organisait son dîner annuel d'appréciation des clients un vendredi soir dans le centre-ville de Minneapolis. C'était toujours un grand événement. Sarah en parlait depuis des semaines, planifiant sa tenue, se faisant coiffer, s'assurant d'avoir des opportunités de réseauter avec les cadres qui contrôlaient les décisions de promotion.
Elle avait mentionné que Lucas serait là pour représenter son cabinet de conseil. Le mercredi matin, j'ai appelé le bureau de Sarah. « Bonjour, c'est Ethan Miller, le mari de Sarah », ai-je dit à la réceptionniste. J'essaie de la joindre pour une urgence familiale, mais son téléphone va directement à la messagerie vocale. Est-elle en réunion? Oh, non. Est-ce que tout va bien? Laissez-moi vous transférer à son assistante. En fait, pourriez-vous simplement lui faire savoir que j'ai appelé? C'est à propos de sa mère. Elle est à l'hôpital, mais elle est stable. Sarah n'a pas besoin de paniquer, mais elle devrait m'appeler dès qu'elle en aura l'occasion. Bien sûr. Je m'assurerai qu'elle reçoive le message tout de suite. Sarah m'a rappelé dans les 5 minutes, essoufflée d'inquiétude. Ethan, qu'est-ce qui s'est passé? Maman va bien? Elle va bien, ai-je dit rapidement. Fausse alerte. Elle a eu des douleurs thoraciques ce matin, mais les médecins disent que c'était juste de l'anxiété. Ils la gardent en observation, mais elle est complètement stable. Oh, Dieu merci. Tu m'as fait une peur bleue. Je suis désolé. J'aurais probablement dû commencer par « elle va bien ». Mais écoute, elle demande à te voir. Je pense que la peur l'a vraiment secouée. Y a-t-il une chance que tu puisses y aller ce week-end? Sarah est restée silencieuse un moment. Ce week-end, Ethan, tu sais, vendredi c'est le dîner des clients. Je ne peux pas le manquer. Je sais que c'est important, mais ce n'est pas seulement important. C'est crucial. Lucas sera là et si son cabinet décide d'élargir son partenariat avec nous, je pourrais envisager un poste de direction. Nous travaillons à cela depuis des mois. Nous. Un autre silence. L'équipe, toute l'équipe a travaillé à cela. D'accord. Eh bien, peut-être que tu pourrais y aller samedi matin à la place. Je suis sûr que ta mère comprendrait que ta carrière passe avant tout. La culpabilisation a atterri exactement comme je l'avais prévu. Sarah a soupiré lourdement. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Je dirai à Jenna que je ne peux pas venir au dîner. Urgence familiale. Tu es sûr? Je ne veux pas que tu sacrifies quoi que ce soit d'important pour. Ma mère est plus importante qu'un dîner de travail. Ethan, je trouverai un autre moyen de contacter Lucas pour le projet de conseil. Je parie que oui, ai-je pensé à nouveau. Vendredi soir, pendant que Sarah conduisait les 3 heures jusqu'à la maison de sa mère, j'ai enfilé mon plus beau costume et je me suis rendu au centre-ville, à Lilton. Le dîner des clients battait son plein quand je suis arrivé. Je n'étais jamais allé à l'un des événements professionnels de Sarah. Elle avait toujours dit qu'ils étaient ennuyeux, que je détesterais les conversations de salon d'entreprise et le réseautage éhonté. Mais j'avais fait mes recherches. Je savais que l'événement était techniquement ouvert aux conjoints des employés, même si Sarah ne m'avait jamais adressé l'invitation. J'ai trouvé la table d'enregistrement et j'ai souri à la jeune femme qui enregistrait les gens. Bonjour, je suis Ethan Miller. Ma femme Sarah a dû quitter la ville pour une urgence familiale, mais elle m'a demandé de la représenter ce soir. La femme a fait défiler sa liste. Je ne vois pas de plus à enregistrer pour Sarah Miller. Oh, c'est probablement de ma faute. J'étais censé confirmer ma présence il y a des semaines, mais le travail a été fou. Y a-t-il un moyen de me faire une place? Je détesterais décevoir le client que Sarah était censée rencontrer. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis s'est penchée en avant de manière conspiratrice. Je pense qu'on peut s'arranger. Les traiteurs préparent toujours des repas supplémentaires de toute façon. Je l'ai remercié et je me suis dirigé vers la salle de bal, scrutant la foule à la recherche de Lucas Grant. Je l'ai trouvé au bar, l'air exactement aussi confiant et cher qu'à Chicago. Il parlait à une femme que j'ai reconnue sur le site web de l'entreprise de Sarah, Jenna Morrison, la patronne de Sarah. Je me suis approché d'eux avec mon sourire le plus amical. Excusez-moi. Êtes-vous Lucas Grant? Il s'est retourné, tendant automatiquement la main. C'est moi. Et vous êtes? Ethan Miller, le mari de Sarah. Le changement dans son expression était subtil mais indubitable. Le sourire confiant a vacillé un instant avant de se recomposer. Ethan. Sarah m'a tant parlé de vous. Je ne m'attendais pas à vous voir ici ce soir. Une urgence familiale est survenue, donc Sarah n'a pas pu venir, mais elle était si excitée à l'idée de vous contacter au sujet de l'expansion du conseil que j'ai pensé passer et me présenter.
Jenna Morrison avait l'air confuse. Urgence familiale? Sarah ne m'a rien dit à ce sujet. Sa mère a eu un problème de santé, ai-je expliqué. Rien de grave, Dieu merci, mais vous savez ce que c'est. La famille passe avant tout. Lucas étudiait attentivement mon visage, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Bien sûr. J'espère que tout ira bien. Je suis sûr que oui. Sarah parle si bien de vous, Lucas. Elle dit que vous avez été incroyablement favorable à son développement professionnel. Sarah est très talentueuse. Elle a beaucoup de potentiel dans ce secteur. C'est exactement ce qu'elle dit que vous lui dites. Et, parfois je pense qu'elle valorise votre opinion plus que celle de son mari. Le silence qui a suivi était chargé de sous-entendus. Jenna s'est excusée pour vérifier le service traiteur, nous laissant Lucas et moi seuls au bar. Alors, ai-je dit, en faisant signe au barman pour un whisky. Depuis combien de temps travaillez-vous avec Sarah? Environ 6 mois maintenant, depuis le début du partenariat de conseil. 6 mois. C'est intéressant. Sarah est tellement plus heureuse au travail ces derniers temps, plus énergique, vous savez, rentrant à la maison avec des histoires de projets innovants et d'opportunités excitantes. C'est agréable de la voir à nouveau passionnée par sa carrière. Lucas a pris une gorgée de sa boisson, ses yeux ne quittant jamais mon visage. La passion de Sarah est l'un de ses plus grands atouts. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Elle a toujours été passionnée par son travail, ses objectifs, l'obtention de ce qu'elle veut. Nous nous sommes regardés longuement. La conversation était parfaitement innocente en surface, mais nous savions tous les deux exactement ce qui était vraiment dit. Finalement, Lucas a souri, un sourire différent de celui qu'il portait plus tôt. Celui-ci était plus froid, plus calculateur. Vous savez, Ethan, j'ai l'impression que vous et moi devrions avoir une conversation plus longue un de ces jours. Peut-être quand Sarah ne s'occupera pas d'urgence familiale. J'aimerais ça, ai-je dit. J'aimerais beaucoup ça. J'ai fini ma boisson, lui ai serré la main et j'ai quitté le dîner. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Sarah. Salut, chérie. Comment va ta mère? Beaucoup mieux, Dieu merci. Le médecin dit que c'était définitivement juste de l'anxiété, mais elle se sent plus elle-même maintenant. Comment s'est passée ta soirée? Calme. En fait, je suis allé à ton dîner des clients. Silence. Tu quoi? J'ai pensé que puisque tu ne pouvais pas être là, je ferais une apparition. Représenter la famille Miller, tu sais. J'ai rencontré certains de tes collègues, des gens sympas. J'ai eu une conversation particulièrement intéressante avec Lucas Grant. Plus de silence. Ethan, qu'est-ce que tu lui as dit? Pas grand-chose. Je me suis juste présenté, je lui ai dit à quel point tu aimes travailler avec lui. Il semble très investi dans ton succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, chérie. Juste qu'il est évident qu'il a une très haute opinion de toi, professionnellement parlant. Je pouvais pratiquement entendre l'esprit de Sarah courir à travers les implications. Je rentrerai demain après-midi, a-t-elle finalement dit. Conduis prudemment. Fais un bisou à ta mère de ma part. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon allée pendant quelques minutes, pensant au regard sur le visage de Lucas Grant quand je m'étais présenté. Il savait que je savais, et maintenant il savait que je n'allais pas tranquillement disparaître. Le jeu avait officiellement commencé. Sarah est rentrée samedi soir, plus tendue qu'un ressort de montre. Elle se déplaçait dans notre maison comme si elle la voyait pour la première fois. Redressant des choses qui n'avaient pas besoin d'être redressées, commençant des conversations puis les abandonnant en plein milieu de phrases. « Comment exactement es-tu arrivé au dîner des clients ?» a-t-elle demandé en défaisant son sac de voyage. « Je te l'ai dit. J'ai pensé que je représenterais notre famille puisque tu ne pouvais pas être là. Mais comment savais-tu même que ça avait lieu ? Je veux dire, les détails spécifiques, le lieu, l'heure. » J'ai levé les yeux du livre que je faisais semblant de lire. « Sarah, tu parles de ce dîner depuis des semaines. Tu l'avais marqué sur le calendrier de la cuisine. Ce n'était pas exactement une information classifiée. » Elle a hoché la tête, mais je pouvais la voir revoir mentalement toutes les conversations que nous avions eues sur les événements professionnels, essayant de comprendre ce que je pourrais savoir d'autre. « Que as-tu pensé de Lucas ?» a-t-elle demandé, essayant d'être décontractée et manquant son coup de loin. Il a l'air d'être un type intelligent, très concentré sur le développement commercial,
très impliqué dans ses relations avec les clients. Les mains de Sarah se sont immobilisées sur les vêtements qu'elle pliait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Juste qu'il semble personnellement investi dans le succès des personnes avec qui il travaille. C'est admirable chez un consultant, non? Oui, il est très professionnel. J'en suis sûr. Nous n'avons pas beaucoup parlé le reste de la soirée, mais j'ai surpris Sarah en train de vérifier son téléphone constamment. Quel que soit le SMS qu'elle échangeait avec Lucas, il la rendait de plus en plus agitée. Le dimanche matin a apporté la première vraie fissure dans le sang-froid de Sarah. Je pense que nous devrions parler, a-t-elle dit pendant le café. De quoi? Des limites, du respect, du fait que tu t'es présenté à mon événement professionnel sans me le dire. J'ai posé ma tasse avec précaution. Es-tu contrarié que j'y sois allé ou contrarié par ce que j'aurais pu dire pendant que j'y étais? Je suis contrarié que mon mari s'intéresse soudainement à des parties de ma vie dont il ne s'est jamais soucié auparavant. Peut-être que je réalise que j'aurais dû faire plus attention depuis le début. Sarah m'a regardé de l'autre côté de la table de la cuisine, et je pouvais la voir essayer de décider jusqu'où elle osait aller. Ethan, si tu as quelque chose à me demander, demande-le simplement. D'accord. Es-tu heureuse? La question n'était clairement pas ce à quoi elle s'attendait. Quoi? Es-tu heureuse dans notre mariage, dans notre vie ensemble? Parce que dernièrement, j'ai l'impression que tu es ailleurs mentalement, émotionnellement, comme si tu jouais le rôle de ma femme pendant que ta vraie vie se déroule quelque part où je ne peux pas la voir. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait me dire la vérité. Son visage a traversé une série d'expressions, surprise, culpabilité, quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Mais elle s'est ensuite ressaisie. Je suis heureuse, Ethan. Peut-être que j'ai été distraite par le travail ces derniers temps, mais cela ne signifie pas que je ne suis pas engagée envers nous. Bien, ai-je dit. Parce que je t'aime, Sarah. J'aime notre vie ensemble, et je détesterais penser que quelqu'un d'autre essaie de te convaincre que tu mérites quelque chose de différent. La couleur a quitté son visage. Quelqu'un d'autre? Juste hypothétiquement parlant, tu sais ce que c'est dans le monde de l'entreprise. Tous ces consultants ambitieux qui cherchent à élargir leur clientèle, à étendre leur influence, parfois ils peuvent être très persuasifs sur les opportunités qu'ils offrent. Sarah s'est levée brusquement, sa chaise raclant contre le sol de la cuisine. J'ai quelques emails à rattraper, a-t-elle dit. Un dimanche? Le travail ne s'arrête pas le week-end, Ethan. Certains d'entre nous ont des objectifs plus grands que de simplement maintenir le statu quo. C'était encore ça, cette phrase de ses emails à Lucas, livrée comme une gifle. Bien sûr, ai-je dit. Ne te laisse pas retenir par moi pour atteindre tes objectifs. Elle a quitté la cuisine et j'ai entendu la porte de son bureau se refermer avec plus de force que nécessaire. Je lui ai donné 30 minutes, puis j'ai monté discrètement les escaliers et j'ai écouté à la porte de son bureau. La voix de Sarah était basse mais urgente, et je pouvais distinguer des fragments de sa conversation. Je ne sais pas ce qu'il sait. Il agit bizarrement depuis vendredi. On ne peut pas risquer. Il faut être plus prudent. Je suis redescendu et j'ai commencé à planifier mon prochain mouvement. Le lundi matin, j'ai appelé pour me faire porter malade à nouveau. C'était en train de devenir une habitude qui me coûterait probablement mon emploi si je ne faisais pas attention, mais je ne me souciais plus des conséquences normales. Au lieu d'aller au bureau, je me suis rendu au siège de l'entreprise de Sarah et je me suis installé dans un café de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur l'entrée du parking. La Honda de Sarah est arrivée à 8h15, comme toujours. Mais à 10h30, une BMW familière s'est garée dans le garage. Lucas Grant était censé être à Seattle cette semaine. Du moins, c'est ce que Sarah m'avait dit. J'ai attendu. À 11h45, Sarah et Lucas sont sortis du bâtiment ensemble. Ils se sont dirigés vers sa voiture et j'ai vu Sarah monter sur le siège passager. Ils se sont rendus dans un petit restaurant à environ 10 minutes de là, le genre d'endroit qui accueillait les déjeuners d'affaires et les conversations discrètes. Je les ai suivis et j'ai pris une table près du fond, assez près pour observer, mais assez loin pour ne pas être vus. Ils se sont assis l'un en face de l'autre, se penchant en avant comme s'ils discutaient de quelque chose d'urgent. Lucas a tendu la main sur la table et a pris celle de Sarah. Elle l'a laissé la tenir un instant, puis s'est retirée et a jeté un coup d'œil nerveux autour du restaurant. Lucas a dit quelque chose qui a fait secouer la tête de Sarah avec véhémence. Il a insisté, gesticulant avec emphase, son langage corporel devenant de plus en plus intense.
Finalement, Sarah a hoché la tête à contre-cœur. Lucas a souri, le même sourire froid et calculateur que j'avais vu au dîner des clients. Il a demandé l'addition et ils sont partis ensemble. Je les ai suivis jusqu'au bureau de Sarah et j'ai vu la BMW de Lucas disparaître dans le parking. Puis je suis rentré chez moi et j'ai attendu que ma femme me mente sur la façon dont elle avait passé son déjeuner. Comment s'est passée ta journée, ai-je demandé quand Sarah est rentrée ce soir-là. Chargé, beaucoup de réunions. Le projet de conseil se complique. Je pensais que Lucas était à Seattle cette semaine. La fourchette de Sarah s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il l'est. Nous avons eu une vidéoconférence. Ah, la technologie rend tout si pratique de nos jours. C'est vrai. Pourtant, rien ne vaut la communication en face à face. Tu ne penses pas? Il y a quelque chose à être dans la même pièce avec quelqu'un, à lire son langage corporel, à établir ce lien personnel. Sarah me fixait maintenant, son dîner oublié. Ethan, où veux-tu en venir? Rien de spécifique. Je pense juste à l'importance d'une communication honnête dans les relations, professionnelles et personnelles. D'accord, c'est ridicule. Sarah a posé sa fourchette et m'a fait face directement. Tu fais des commentaires énigmatiques depuis des jours maintenant. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le simplement. Je l'ai déjà fait. J'ai demandé si tu étais heureuse, et tu as dit que oui. J'ai demandé si tu étais engagée dans notre mariage, et tu as dit que oui. Qu'y a-t-il de plus à dire? Je ne sais pas, mais quelque chose te tracasse clairement. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Le même geste que j'avais vu Lucas faire au restaurant. La seule chose qui me tracasse, c'est le sentiment que ma femme me cache des secrets. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, Sarah? Nous ne nous cachons pas de secrets. Elle a retiré sa main. Bien sûr que non. Bien. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je te demande de faire quelque chose pour moi. Quoi? Je veux que tu arrêtes de travailler avec Lucas Grant. Les mots sont restés en suspens entre nous comme un défi. Le visage de Sarah a traversé la même série d'expressions que j'avais vues le dimanche matin, mais cette fois, elle ne s'est pas ressaisie. Ce n'est pas je ne peux pas simplement. Ethan, c'est mon travail. Le projet de conseil est la plus grande chose que notre entreprise ait entreprise cette année. Je ne peux pas simplement l'abandonner. Je ne te demande pas d'abandonner le projet. Je te demande de laisser quelqu'un d'autre gérer la relation avec le cabinet de Lucas. Pourquoi? Parce que je ne lui fais pas confiance. Tu l'as rencontré une fois pendant 5 minutes. Parfois, 5 minutes suffisent. Sarah s'est levée de table, le visage rouge de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la panique. C'est de la folie. Tu es paranoïaque et contrôlant, et je ne le tolérerai pas, je protège mon mariage. De quoi? D'une relation d'affaires? Est-ce tout ce que c'est, Sarah? Une relation d'affaires? Pendant un long moment, nous nous sommes regardés de l'autre côté de la table de la cuisine. La bouche de Sarah s'est ouverte et fermée comme si elle essayait de trouver des mots qui ne la condamneraient pas. Finalement, elle s'est retournée et s'est dirigée vers les escaliers. Je vais me coucher. Nous en parlerons quand tu seras rationnel. Sarah. Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. Je t'aime, ai-je dit. Quoi qu'il se passe, quoi que tu penses vouloir, je t'aime. Et je ne vais pas abandonner notre couple sans me battre. Elle est montée sans répondre. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant un long moment, regardant son dîner à moitié mangé et pensant au regard de panique dans ses yeux quand je lui avais demandé d'arrêter de travailler avec Lucas. Ce regard m'a tout dit. Il était temps d'arrêter de jouer en défense. Le lendemain matin, Sarah est partie travailler sans dire au revoir. Je l'ai entendue se déplacer à l'étage, s'habillant avec le genre de silence délibéré qui était plus fort que des cris. Sa voiture a quitté l'allée à 7h45, 15 minutes plus tôt que d'habitude. J'ai attendu jusqu'à 8h30, puis j'ai appelé son bureau. Bonjour, c'est le cabinet du docteur Peterson, ai-je dit à la réceptionniste en déguisant légèrement ma voix. Nous avons un rendez-vous de suivi pour Sarah Miller cet après-midi, mais il y a eu une annulation. Pourrions-nous la déplacer à 10h à la place? Oh, je crois qu'il y a une confusion. Je ne vois aucun rendez-vous médical sur le calendrier de Sarah aujourd'hui. Laissez-moi vérifier nos dossiers. Pourriez-vous me la passer directement? Je détesterais qu'il y ait une erreur de planification.
Bien sûr. Un instant. Le téléphone a sonné 2 fois avant que Sarah ne décroche. C'est Sarah. Et nos dossiers. Pourriez-vous me la passer directement? Je détesterais qu'il y ait une erreur de planification. Bien sûr. Un instant. Le téléphone a sonné 2 fois avant que Sarah ne décroche. C'est Sarah. Salut, chérie. C'est moi. Silence. Ethan, pourquoi appelles-tu d'un cabinet de médecin? Je n'appelle pas. J'appelle de la maison. Je voulais juste m'assurer que tu étais bien arrivé au travail. Tu? Quoi? Comment as-tu? Elle a baissé la voix. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'étais inquiet pour toi. Tu avais l'air contrarié ce matin. Je raccroche maintenant. Sarah, attends. J'ai quelque chose que je veux te montrer ce soir. Quelque chose qui, je pense, nous aidera à mieux nous comprendre. Je ne veux pas mieux te comprendre en ce moment, Ethan. Je veux que tu me laisses tranquille et que tu me laisses faire mon travail. Lucas est là. La question est restée en suspens pendant plusieurs secondes. Au revoir, Ethan. Elle a raccroché. J'ai passé le reste de la matinée à préparer la conversation du soir. J'ai imprimé des emails sélectionnés du compte de Sarah. Pas tous, juste les plus accablants. Je les ai organisés chronologiquement, créant une chronologie qui racontait l'histoire de sa liaison avec une précision clinique. Puis je suis allé à la banque et j'ai transféré la moitié de nos économies communes sur un nouveau compte à mon seul nom. Non pas pour blesser Sarah financièrement, mais pour marquer un point sur les conséquences. À 14 heures, je suis allé chez un fleuriste et j'ai commandé 2 douzaines de roses rouges à livrer au bureau de Sarah. La carte disait « Pour ma belle épouse ». J'attends avec impatience notre conversation de ce soir. Amour, Ethan. Sarah m'a appelé à 15h30, sa voix tremblant de rage. Qu'est-ce que tu fais? J'envoie des fleurs à ma femme. Est-ce un crime? Tout le monde au bureau pose des questions. Jenna veut savoir pourquoi tu m'envoies des fleurs un mardi au hasard. Mon assistante pense que nous avons des problèmes de couple. Avons-nous des problèmes de couple, Sarah? Nous en avons maintenant. Je ne pense pas. Je pense que nous sommes enfin honnêtes l'un envers l'autre. Honnête? Tu veux parler d'honnêteté? Oui. Ce soir, après le dîner, juste toi et moi et la vérité. Sarah est restée silencieuse un long moment. D'accord, a-t-elle finalement dit. Nous parlerons ce soir, mais Ethan, quel que soit le jeu auquel tu penses jouer, il faut que ça s'arrête. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Sarah est rentrée à 18h15, portant les roses que je lui avais envoyées. Elle les a posées sur le comptoir de la cuisine sans me regarder. J'ai préparé le dîner, ai-je dit. Ton saumon préféré avec cette sauce au citron que tu aimes. Je n'ai pas faim. Tu devrais manger quelque chose. Nous allons avoir une longue conversation. Elle s'est tournée pour me faire face et j'ai été frappé par son apparence différente. La femme debout dans ma cuisine ressemblait peu à la professionnelle confiante et brillante qui était partie au travail ce matin-là. Cette femme avait l'air acculée. Qu'est-ce que tu veux de moi, Ethan? La vérité. Sur quoi? Je me suis dirigé vers la table de la cuisine et j'ai pris le dossier que j'avais préparé. Sur Lucas Grant? Sur le projet de conseil? Sur où tu as vraiment passé ton temps ces 6 derniers mois? Les yeux de Sarah se sont fixés sur le dossier. Qu'est-ce que c'est? Assieds-toi. Ethan. Assieds-toi, Sarah. Elle s'est assise. J'ai ouvert le dossier et j'ai placé le premier email devant elle. C'était celui que j'avais trouvé initialement avec pour objet « Je n'arrête pas de penser à mardi ». Le visage de Sarah est devenu blanc. Où as-tu eu ça? De ton compte email. Le même compte que tu utilises sur notre ordinateur portable partagé. Le même ordinateur portable que tu utilises pour planifier ta liaison depuis 6 mois. J'ai placé le deuxième email à côté du premier, puis le troisième, construisant une piste de papier de trahison sur notre table de cuisine. Ethan, je peux expliquer. Peux-tu? Peux-tu expliquer pourquoi tu prends des pilules contraceptives alors que ton mari a subi une vasectomie? Peux-tu expliquer les frais d'hôtel sur ta carte de crédit qui ne correspondent pas à tes lieux de conférence? Peux-tu expliquer pourquoi Lucas Grant était à ton bureau hier alors qu'il était censé être à Seattle? Sarah a baissé les yeux sur les emails, ses mains tremblant.
Tu m'as suivi. Je me suis protégé. Il y a une différence. En m'espionnant, en violant ma vie privée. J'ai ri et le son qui est sorti était assez dur pour faire tressaillir Sarah. La vie privée? Sarah, tu couches avec un autre homme depuis 6 mois. Tu me mens tous les jours, tu prends mon amour, ma confiance et mon engagement et tu jettes tout ça pourquoi? Un consultant avec une belle voiture et un plus gros salaire. Il ne s'agit pas d'argent. Alors de quoi s'agit-il? Que te donne Lucas Grant que je ne te donne pas? Sarah pleurait maintenant, mais je n'ai ressenti aucune sympathie pour ses larmes. Il me fait me sentir vivante, a-t-elle chuchoté. Il me fait sentir que je pourrais être plus que ça. Elle a fait un geste autour de notre cuisine, englobant notre maison, notre vie, notre mariage d'un geste dédaigneux. Plus que quoi, Sarah? Plus qu'aimer, plus que chérie, plus que le centre du monde entier de quelqu'un. Plus qu'ordinaire. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Ordinaire. Je vois. Et qu'est-ce que tu comptais faire de ton mari ordinaire pendant que tu étais extraordinaire avec Lucas? Je ne sais pas. Je n'avais pas encore trouvé. Eh bien, laisse-moi t'aider à trouver. J'ai sorti du dossier le dernier document. Des papiers de divorce que j'avais fait rédiger cet après-midi-là. Tu peux avoir ta vie extraordinaire, Sarah. Tu peux avoir Lucas Grant, sa BMW et ses promesses sur ton potentiel, mais tu ne peux pas les avoir et m'avoir moi aussi. J'ai transféré la moitié de nos économies sur un compte séparé, ai-je dit sans me retourner. J'ai contacté un avocat. J'ai documenté ta liaison assez minutieusement pour m'assurer que tout règlement de divorce sera équitable. Tu détruis notre mariage pour une erreur. Je me suis retourné pour lui faire face. Je ne détruis rien, Sarah. Tu l'as déjà fait. Je ne fais que nettoyer le désordre. Sarah a essuyé ses yeux et s'est redressée sur sa chaise. Pendant un instant, j'ai vu un éclair de la femme dont j'étais tombé amoureux. Forte, déterminée, ne reculant devant rien. D'accord, a-t-elle dit. Si c'est ce que tu veux, d'accord. Mais ne prétends pas que tout est de ma faute. Tu veux savoir la vérité? La vérité, c'est que tu as arrêté d'essayer il y a des années. Tu as arrêté de me voir, de m'apprécier, de me faire sentir que je valais la peine de se battre. Lucas ne m'a pas volé à toi, Ethan. Tu m'as donné par pure indifférence. C'est ce que tu te dis? Que c'est de ma faute? Je me dis que les mariages demandent 2 personnes et qu'une seule d'entre nous essayait encore de faire fonctionner celui-ci. Je suis retourné à la table et j'ai rassemblé les emails imprimés. Tu sais quoi, Sarah? Tu as raison sur une chose. Une seule d'entre nous essayait de faire fonctionner celui-ci, mais ce n'était pas toi. Je me suis dirigé vers les escaliers, puis je me suis arrêté et je me suis retourné. Lucas peut venir te chercher demain. Je vais rester chez mon frère quelques jours pendant que tu réfléchis à ta prochaine étape, mais je veux que tu sois parti de cette maison d'ici le week-end. Ethan. Nous avons fini de parler, Sarah. Nous en avons fini avec tout. Je suis monté et j'ai fait un sac, écoutant Sarah pleurer dans la cuisine en bas. Une partie de moi voulait redescendre, la réconforter, essayer une fois de plus de sauver quelque chose des décombres de notre mariage. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon frère Mike de l'autre côté de la ville, où j'ai passé la nuit à regarder le plafond et à penser au regard sur le visage de Sarah quand elle avait qualifié notre vie ensemble d'ordinaire. Le lendemain matin, j'ai commencé à planifier le reste de ma vengeance. Car Sarah avait tort sur une chose. Je n'avais pas fini de me battre pour ce qui comptait pour moi. Je ne faisais que commencer. L'appartement de Mike sentait la pizza et la déception, ce qui semblait approprié à ma situation actuelle. Mon jeune frère avait toujours été le raté de la famille, passant d'un emploi à l'autre et d'une relation à l'autre avec le même enthousiasme. Maintenant, je dormais sur son canapé, le rejoignant dans les rangs des hommes dont la vie n'avait pas suivi le plan. Alors, tu penses vraiment qu'elle va choisir ce Lucas plutôt que 8 ans de mariage, a demandé Mike en me tendant une bière et en s'installant dans son fauteuil. Elle l'a déjà choisi. J'ai juste officialisé la chose. Mais peut-être que si tu lui donnais une autre chance. Mike, j'ai trouvé 6 mois de mai. Ce n'était pas un moment d'égarement. C'était une trahison calculée et continue de tout ce que nous avions construit ensemble. Mike a hoché la tête, mais je sentais qu'il ne comprenait pas vraiment. Il n'avait jamais été marié,
n'avait jamais investi des années de sa vie à construire quelque chose avec une autre personne, pour la voir ensuite tout démolir pour le frisson de quelqu'un de nouveau. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah. Pouvons-nous s'il te plaît parler? J'ai fait une terrible erreur. J'ai montré le message à Mike. C'est quelque chose, non? Elle admet qu'elle a eu tort. Elle admet qu'elle s'est fait prendre. J'ai supprimé le message sans répondre. Au cours des 3 jours suivants, Sarah m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé 23 SMS, chacun plus désespéré que le précédent. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu à aucun. Le jeudi soir, elle s'est présentée à l'appartement de Mike. Je sais que tu es là, Ethan, a-t-elle appelé à travers la porte. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes pour m'expliquer. Mike m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai secoué la tête. Sarah, rentre chez toi, ai-je répondu. J'ai rompu avec Lucas. C'est fini. Je lui ai dit que j'avais fait une erreur, que je voulais sauver mon mariage. Je me suis dirigé vers la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. Qu'a-t-il dit? Quoi? Quand tu as dit à Lucas que c'était fini, qu'a-t-il dit? Silence de l'autre côté de la porte. Il a dit que je faisais une erreur, a finalement admis Sarah. Il a dit que tu ne pourrais jamais me donner la vie que je méritais. Que je me contentais de la médiocrité par culpabilité. Et qu'as-tu répondu à ça? Plus de silence. Sarah, qu'as-tu dit quand l'homme avec qui tu couches t'a dit que ton mari était médiocre? Je t'ai défendu. Vraiment? Ou lui as-tu dit qu'il avait raison, mais que tu te sentais obligé d'essayer de sauver ton mariage de toute façon? Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai pensé qu'elle était peut-être partie. Puis je l'ai entendu pleurer de l'autre côté de la porte. S'il te plaît, Ethan. Je t'aime. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je représente. Tu aimes avoir un plan de secours au cas où ta vie extraordinaire ne fonctionnerait pas. Mais tu ne m'aimes pas, ce n'est pas vrai. J'ai ouvert la porte. Sarah avait l'air terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés, son maquillage était bavé, ses vêtements froissés comme si elle avait dormi dedans. Elle ressemblait à une femme dont le monde s'effondrait. Bien. Si tu m'aimes, ai-je dit, alors réponds à une question honnêtement. N'importe quoi. Quand tu étais avec Lucas, quand vous étiez dans ces chambres d'hôtel à planifier votre avenir ensemble, as-tu déjà pensé à moi? As-tu déjà considéré ce que cela me ferait si je le découvrais? Le visage de Sarah s'est effondré. Ethan, réponds à la question. J'ai essayé de ne pas y penser. Tu as essayé de ne pas y penser. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir ce que je ressentais. Lucas me faisait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. Il m'a fait me souvenir de qui j'étais avant de devenir juste la femme de quelqu'un. Juste la femme de quelqu'un. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire. Et c'est exactement ce que tu pensais de notre mariage depuis je ne sais combien de temps. Je me suis reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Attends, Ethan. S'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Je quitterai mon travail. Je ne reverrai plus jamais Lucas. Je vais. Tu vas quoi? Faire semblant d'être heureuse avec ton mari ordinaire et ta vie ordinaire? Faire semblant de ne pas me en vouloir de ne pas être assez excitant pour retenir ton attention? Je ne ferai pas semblant. Je le penserai. Non, Sarah. Tu le penseras pendant quelques mois, peut-être même un an, mais tu finiras par rencontrer quelqu'un d'autre qui te fera te sentir extraordinaire, et nous serons de retour au même point. Ce n'est pas vrai. C'est vrai parce que le problème n'est pas Lucas Grant. Le problème, c'est que tu t'es convaincu que tu mérites quelque chose de mieux que ce que nous avons. Et je ne peux pas rivaliser avec un fantasme. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Sarah a frappé dessus pendant quelques minutes, plaidant, pleurant et faisant des promesses que nous savions tous les deux qu'elle ne pouvait pas tenir. Finalement, elle a abandonné et est partie. Mike est sorti de sa chambre où il s'était caché pendant la confrontation. Putain, mec. C'était dur. C'était honnête. Elle avait l'air vraiment bouleversée. Elle est bouleversée de s'être fait prendre. Il y a une différence. Mais alors que j'étais allongé sur le canapé de Mike cette nuit-là,
regardant le plafond et écoutant les voisins se disputer à travers les murs fins, je me suis demandé si je faisais une erreur. 8 ans de mariage devaient compter pour quelque chose, n'est-ce pas? Les gens faisaient des erreurs, avaient des liaisons, revenaient à la raison. Peut-être que j'étais trop dur, trop impitoyable. Puis je me suis souvenu du regard sur le visage de Sarah quand elle avait qualifié notre vie ensemble d'ordinaire, et ma résolution s'est durcie. Vendredi matin, je suis retourné à la maison pour prendre plus de vêtements. La voiture de Sarah n'était pas dans l'allée, mais la BMW de Lucas Grant était garée de l'autre côté de la rue. Je suis resté assis dans ma voiture pendant quelques minutes, regardant la maison que j'avais appelée chez moi pendant 5 ans. La pelouse avait besoin d'être tondue. Les volets avaient besoin d'être repeints. C'était une maison ordinaire dans un quartier ordinaire, le genre d'endroit où des gens ordinaires construisaient des vies ordinaires ensemble. Apparemment, ce n'était pas assez pour ma femme. J'étais sur le point de sortir de la voiture quand la porte d'entrée s'est ouverte. Sarah est sortie la première, suivie de Lucas. Ils portaient tous les deux des boîtes. Les affaires de Sarah. J'ai réalisé qu'elle déménageait. Lucas a chargé les boîtes dans sa voiture pendant que Sarah se tenait sur le porche, regardant la maison avec une expression que je ne pouvais pas lire d'où j'étais assis. Puis Lucas lui a dit quelque chose et elle a souri, le même sourire radieux dont j'étais tombé amoureux il y a 8 ans. Elle est montée sur le siège passager de sa BMW et ils sont partis ensemble. Je suis resté assis là pendant un long moment après leur départ, pensant à la femme que j'avais épousée et à la femme qui venait de partir avec un autre homme. C'était la même personne, mais d'une manière ou d'une autre, complètement différente. Finalement, je suis entré et j'ai emballé le reste de mes affaires. La maison ressemblait à un musée d'une vie qui n'existait plus. Nos photos de mariage étaient toujours accrochées au mur. La tasse de café de Sarah était toujours dans l'évier du jeudi matin. Les roses que je lui avais envoyées au bureau se fanaient dans un vase sur le comptoir de la cuisine. J'ai pris les photos et j'ai laissé tout le reste. Alors que je chargeais ma voiture, Madame Henderson est apparue avec son caniche antique. « Ethan, mon cher, est-ce que tout va bien? J'ai vu Sarah partir avec cet homme tout à l'heure. Nous divorçons, Madame Henderson. Oh, j'en suis désolé. Vous aviez l'air si heureux tous les deux. Nous l'étions pendant un certain temps. Ces choses arrivent, je suppose. Mon Harold disait toujours que le mariage est comme un jardin. Il ne pousse que si les deux personnes s'en occupent. J'ai pensé à cela en retournant à l'appartement de Mike. Sarah et moi avions planté un jardin ensemble, mais quelque part en cours de route, elle avait cessé d'arroser sa moitié, et maintenant elle était surprise qu'il se soit flétri. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de mon avocat. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle, a-t-il dit. La bonne nouvelle est que les preuves que vous avez fournies en font un cas assez simple de faute conjugale. La mauvaise nouvelle est que l'avocat de votre femme pousse pour un règlement de pension alimentaire important. Sur quelle base? Elle prétend qu'elle a renoncé à des opportunités de carrière pour soutenir votre mariage et qu'elle mérite une compensation pour le potentiel de gain qu'elle a sacrifié. J'ai ri et c'est sorti amer. Elle prétend que je l'ai freinée. C'est l'argument. Son avocat dit qu'elle a refusé des offres d'emploi dans d'autres villes pour rester avec vous et qu'elle mérite d'être indemnisée pour ses opportunités perdues. Quelles offres d'emploi? Je n'ai pas de détails pour le moment, mais nous les obtiendrons lors de la communication des pièces. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le canapé de Mike et j'ai pensé à la dernière trahison de Sarah. Non seulement elle avait détruit notre mariage, mais maintenant elle essayait de réécrire l'histoire pour faire de moi le méchant. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de jouer en défense et de passer à l'offensive. J'avais toujours accès au compte email de Sarah, et j'avais toujours des amis dans son entreprise. Si Sarah voulait jouer avec la vérité, j'allais m'assurer que la vérité ait une chance de se défendre. Il était temps pour le dernier coup de notre partie, et j'allais gagner. Le truc avec la vengeance, c'est qu'elle est plus satisfaisante quand elle est parfaitement légale et complètement méritée. J'ai passé le week-end dans l'appartement de Mike à planifier mon dernier coup avec la précision méthodique que je réservais habituellement au débogage de codes complexes. Sarah voulait prétendre que je l'avais freinée professionnellement. D'accord. Examinons cette affirmation à la lumière du jour. Le lundi matin, j'ai appelé l'entreprise de Sarah et j'ai demandé à parler à Jenna Morrison. Bonjour, Jenna. C'est Ethan Miller, le mari de Sarah. Je suis désolé de vous déranger au travail, mais j'essaie d'obtenir des informations pour notre procédure de divorce. Oh, Ethan, j'ai entendu parler d'eux.
Je suis désolé que les choses n'aient pas fonctionné. Merci. J'espérais que vous pourriez m'aider à comprendre quelque chose. L'avocat de Sarah prétend qu'elle a refusé des offres d'emploi dans d'autres villes pour rester mariée avec moi. Avez-vous une trace de Sarah recevant des offres d'emploi externes pendant son temps dans votre entreprise? Jenna est restée silencieuse un moment. C'est une question intéressante. Je ne suis pas sûr de devoir discuter de l'historique d'emploi de Sarah sans sa permission. Je comprends votre position, mais c'est pour une procédure judiciaire et les informations sortiront de toute façon lors de la communication des pièces. J'essaie juste d'éviter de rendre cela plus compliqué que nécessaire. Eh bien, je suppose que je peux vous dire que pendant mes 5 ans en tant que superviseur de Sarah, elle ne m'a jamais parlé d'offres d'emploi externes. En fait, elle n'a même jamais postulé à des postes au sein de notre propre entreprise qui auraient nécessité une relocalisation. Je vois. Et le projet de conseil avec le cabinet de Lucas Grant? Sarah a mentionné que cela pourrait conduire à une promotion. Un autre silence. Ethan, je pense qu'il y a une confusion à ce sujet. Le projet de conseil était l'idée de Lucas, mais il n'a jamais été approuvé par la haute direction. Nous avons décidé de ne pas aller de l'avant avec ce partenariat le mois dernier. Le mois dernier? Mais Sarah a dit. Sarah espérait peut-être que nous reconsidérerions, mais la décision était finale. Le cabinet de Lucas était, eh bien, disons simplement que leurs pratiques commerciales n'étaient pas conformes aux valeurs de notre entreprise. Un sourire froid s'est étalé sur mon visage. Quel genre de pratique commerciale? Je ne devrais probablement pas entrer dans les détails, mais il y avait des préoccupations concernant les limites professionnelles. Lucas avait l'habitude de développer des relations inappropriées avec des employés de sociétés clientes. Une habitude? Vous n'avez pas entendu ça de moi, Ethan, mais Lucas Grant a été impliqué dans au moins 3 liaisons au travail que nous connaissons. Dans chaque cas, il a promis aux femmes des opportunités d'avancement de carrière qui ne se sont jamais matérialisées. Après avoir raccroché avec Jenna, je suis resté assis dans le salon de Mike et j'ai pensé à l'extraordinaire histoire d'amour de Sarah. Elle avait jeté 8 ans de mariage pour un homme qui avait pour passe-temps de séduire des femmes mariées avec de vaines promesses sur leur carrière. Mais je n'avais pas fini de recueillir des informations. J'ai appelé l'ancien cabinet de conseil de Lucas Grant, celui qu'il avait quitté il y a 6 mois pour créer sa propre entreprise. Après un peu d'ingénierie sociale créative, j'ai réussi à parler à un ancien collègue qui était heureux de partager ce qu'il savait sur le départ de Lucas. Disons simplement que ce n'était pas volontaire, m'a dit l'homme. Il y a eu un incident avec la femme d'un client. Lucas l'avait convaincu qu'il pouvait l'aider à créer sa propre entreprise, mais en réalité, il essayait juste de la mettre dans son lit. Quand le mari l'a découvert, il a menacé de poursuivre notre cabinet pour harcèlement sexuel. Que s'est-il passé? Nous avons donné à Lucas le choix de démissionner discrètement ou d'être licencié publiquement. Il a choisi la démission, mais il a dû signer un accord de non-concurrence qui l'empêchait d'emmener nos clients avec lui. Donc, son nouveau cabinet de conseil est essentiellement une société écran. Il n'a pas de vrais clients, pas de revenus stables. Il vit de ses économies et de l'argent qu'il peut convaincre des femmes d'investir dans ses entreprises. J'ai remercié l'homme et j'ai raccroché, ressentant quelque chose qui aurait pu être de la pitié pour Sarah si elle n'avait pas passé les 6 derniers mois à détruire systématiquement notre mariage. Elle avait tout abandonné pour un escroc. Le mardi matin, j'ai reçu un appel de mon avocat. L'avocat de votre femme veut se rencontrer, a-t-il dit. Il propose une conférence de règlement pour jeudi après-midi. Quel genre de règlement cherche-t-il? Une pension alimentaire importante, la moitié de la valeur de la maison et une partie de vos comptes de retraite. Il demande également les frais d'avocat. Sur la base de quoi? Les mêmes affirmations dont nous avons discuté, qu'elle a sacrifié sa carrière pour votre mariage et qu'elle mérite une compensation. J'ai des informations qui pourraient changer leur perspective à ce sujet. J'ai passé le mardi et le mercredi à documenter tout ce que j'avais appris sur Lucas Grant et les opportunités de carrière fictives de Sarah. J'ai imprimé des chaînes de mails montrant que Sarah n'avait jamais postulé à des emplois dans d'autres villes. J'ai obtenu une confirmation écrite de Jenna Morrison que le projet de conseil avait été annulé et que le cabinet de Lucas avait été rejeté pour des raisons éthiques. Plus important encore, j'ai trouvé des dossiers montrant que le cabinet de conseil de Lucas Grant était essentiellement en faillite et qu'il empruntait de l'argent à Sarah pour payer ses dépenses professionnelles. Le jeudi après-midi, j'étais assis à une table de conférence en face de Sarah et de son avocat, regardant le visage de ma femme pendant que mon avocat présentait nos conclusions. Votre honneur,
a commencé mon avocat en s'adressant au médiateur, nous avons la preuve que les affirmations de Madame Miller concernant les opportunités de carrière sacrifiées ne sont pas étayées par les faits. Il a exposé la documentation systématiquement, pas de candidature à des entreprises dans d'autres villes, pas de traces d'offres d'emploi externes, pas de réelles opportunités d'avancement de carrière avec le cabinet de Lucas Grant. Le visage de Sarah est devenu de plus en plus pâle à chaque révélation. Puis sont venus les dossiers financiers. De plus, a poursuivi mon avocat, nous avons la preuve que Madame Miller a fourni un soutien financier à l'entreprise en faillite de son amant. Au cours des 3 derniers mois, elle a transféré près de 15 000 $ des comptes joints du couple au compte professionnel de Monsieur Grant. L'avocat de Sarah avait l'air stupéfait. Est-ce vrai? Sarah ne pouvait regarder personne dans les yeux. Lucas avait besoin d'aide pour sa trésorerie. C'était temporaire. Madame Miller, a dit doucement le médiateur. Avez-vous discuté de ces transferts financiers avec votre mari? Non. Donc, vous fournissiez des biens matrimoniaux pour soutenir votre relation extra-conjugale? Ce n'était pas comme ça. Comment c'était, ai-je demandé, parlant pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Sarah m'a finalement regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. La honte. Il a dit qu'il allait me faire associer de son cabinet. Il a dit que nous investissions dans notre avenir ensemble. Notre avenir, le sien et le mien. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai étudié la femme avec qui j'étais marié depuis 8 ans. Elle avait l'air plus petite, en quelque sorte, diminuée par le poids de ses propres mauvais choix. Alors, laissez-moi comprendre, ai-je dit. Vous avez eu une liaison avec un homme qui vous a convaincu de voler de l'argent de notre mariage pour financer sa fausse entreprise, et maintenant vous voulez que je vous verse une pension alimentaire parce que vous prétendez que j'ai freiné votre carrière? Je n'ai rien volé. C'était notre argent. Que vous avez donné à un autre homme sans me le dire. Ethan, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais... Arrête. J'ai levé la main. Arrête de parler. Je me suis tourné vers le médiateur. Je suis prêt à offrir à Madame Miller un règlement très simple. Elle peut avoir ses effets personnels, sa voiture et la moitié de l'argent qui reste sur nos comptes joints après avoir soustrait ce qu'elle a donné à Lucas Grant. Je garde la maison, mes comptes de retraite, et nous nous séparons. Ce n'est pas juste, a protesté l'avocat de Sarah. Madame Miller a contribué à ce mariage pendant 8 ans. Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'elle décide de contribuer à la vie de quelqu'un d'autre à la place. Le médiateur a regardé Sarah. Madame Miller, compte tenu des preuves présentées aujourd'hui, je pense que vous devriez sérieusement envisager cette offre. Si cette affaire va au procès, la faute financière pourrait entraîner un résultat beaucoup moins favorable pour vous. Sarah a baissé les yeux sur la table pendant un long moment. Quand elle a finalement levé les yeux, ses yeux étaient rouges de larmes. D'accord, a-t-elle chuchoté. Je l'accepte. Nous avons passé l'heure suivante à régler les détails. Sarah aurait 30 jours pour retirer ses affaires de la maison. Le divorce serait définitif dans 60 jours. Nous n'aurions plus de contact après cela, sauf si la loi l'exige. Alors que nous nous préparions à partir, Sarah s'est approchée de moi sur le parking. Ethan, je veux que tu saches que je t'ai vraiment aimé. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as aimé l'idée de moi, la sécurité, la stabilité, le plan de secours, mais tu ne m'as jamais assez aimé pour être fidèle à notre mariage. Et toi? M'as-tu déjà vraiment aimé? J'ai réfléchi à cette question en la regardant debout à côté de la BMW de Lucas Grant, qui était apparemment maintenant son principal moyen de transport. Oui, ai-je finalement dit. Je t'ai aimé assez pour pardonner presque tout, mais pas ça. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu vas découvrir si ta vie extraordinaire avec Lucas Grant est tout ce que tu pensais qu'elle serait. Et toi? Je vais découvrir ce que c'est que de construire une vie avec quelqu'un qui veut vraiment en faire partie. Sarah a hoché la tête et s'est dirigée vers la BMW où Lucas attendait. Alors qu'il partait, j'ai remarqué qu'il ne la regardait pas et ne lui parlait pas. Il regardait juste droit devant lui, calculant probablement combien d'argent il avait perdu lorsque le règlement de divorce de Sarah s'est avéré beaucoup plus petit que ce à quoi il s'attendait. Je suis retourné à la maison, ma maison maintenant, et j'ai traversé la pièce que Sarah et moi avions partagée pendant 5 ans. Elle semblait déjà différente, comme un espace qui attendait le début d'une nouvelle histoire. J'ai appelé Mike et je lui ai dit que je rentrais à la maison. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé.
Libre, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Jenna Morrison. Ethan, j'ai pensé que tu devrais savoir. Sarah et Lucas ont tous deux postulé à des postes dans notre entreprise. Nous les avons refusés. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que Sarah t'a listé comme référence. J'ai pensé que tu voudrais le savoir avant que nous ne t'appelions. Que voudrais-tu que je te dise sur les performances professionnelles de mon ex-femme? Rien. Nous n'appelons pas. Nous avons décidé de ne pas les embaucher tous les deux en raison de leur conduite antérieure. Après que Jenna ait raccroché, je suis resté assis dans ma cuisine, la même cuisine où Sarah m'avait dit que notre vie ensemble était ordinaire, et j'ai pensé aux choix que les gens font et aux conséquences qui s'ensuivent. Sarah avait choisi l'excitation plutôt que la stabilité, le fantasme plutôt que la réalité, la promesse de quelque chose d'extraordinaire plutôt que la certitude de quelque chose de bien. Maintenant, elle était au chômage, presque sans le sou, et liée à un homme qui avait l'habitude d'abandonner les femmes une fois qu'elles avaient perdu leur utilité. J'avais choisi de me battre pour ma dignité plutôt que de mendier des miettes d'affection de quelqu'un qui ne valorisait pas ce que nous avions construit ensemble. 6 mois plus tard, j'ai rencontré Madame Henderson à l'épicerie. Ethan, mon cher, comment vas-tu? Je vais bien, Madame Henderson. Comment va le caniche? Oh, princesse va bien. Elle réclame toujours ses promenades quotidiennes. Elle a fait une pause. J'ai entendu par la rumeur du quartier que Sarah travaille dans ce nouveau restaurant du centre-ville comme serveuse. J'espère qu'elle est heureuse. Et j'ai entendu que Lucasfell a déménagé seul en Californie. J'ai hoché la tête mais je n'ai pas commenté. Tu sais, a poursuivi Madame Henderson. Harold disait toujours que les gens ont la vie qu'ils choisissent, pas la vie qu'ils méritent. Harold était un homme sage. Il l'était en effet. Eh bien, je devrais te laisser faire tes courses. C'est bon de te voir si bien, mon cher. En terminant mes courses, j'ai pensé à la sagesse d'Harold. Les gens ont la vie qu'ils choisissent, pas la vie qu'ils méritent. Sarah avait choisi d'échanger 8 ans de mariage contre 6 mois d'excitation avec un homme qui s'est avéré être tout ce que je soupçonnais.